Look, Martha, just go back home. I have a sneaky feeling you might be the death of me. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour parler d'une série qui cartonne sur Netflix, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, mais il faudrait que Netflix arrête d'afficher la série phénomène Netflix du moment, parce que j'ai l'impression que selon Netflix, toutes les semaines, à chaque fois qu'il y a une nouvelle série, c'est la série phénomène du moment, même si celle-ci a fait parler d'elle pour pas mal de raisons qui lui sont légitimes. Et c'est Mon Petit Reine, créé par Richard Gad, donc qui n'est autre que le personnage principal et également une vraie victime, puisqu'en fait il compte son histoire, celle de Donnie, donc il a changé de prénom, mais donc Donnie, donc qui était un barman, également un humoriste raté qui a été victime donc de harcèlement de la part donc de celle qu'il a appelée Martha dans la série, tout comme lui Donnie. Et donc pendant des années il a subi un vrai harcèlement moral et même physique donc de sa part. Voilà, donc elle lui a envoyé tout un tas de mails, tout un tas de messages vocaux, elle le harcelait également sur les réseaux sociaux et même dans ses spectacles, parce qu'il faisait aussi du stand-up en tant que humoriste, et elle allait à ses spectacles et elle l'humiliait publiquement, et ça a duré plusieurs années. Et la série du coup va nous raconter comment ça l'a remis en question, à quel point ça l'a affecté dans sa vie, dans sa vie morale auprès de ses proches, amis, parents, dans son orientation sexuelle, donc dans comment dans ses relations avec d'autres femmes avec lesquelles il a essayé d'entretenir des rapports. Enfin voilà, la série, à travers cette série, Richard Gere nous explique vraiment à quel point le harcèlement peut chambouler une vie et même des valeurs et une façon de concevoir toute sa vie. Voilà, donc en gros Mon Petit Reine c'est ça, et ça rencontre un succès assez fou. Et c'est une série aussi qui prévient, qui nous indique également à qui faire appel si on est victime de ce genre de situation. Voilà, donc au début de certains épisodes vous allez voir des panneaux. Voilà, donc si vous êtes victime de telle ou telle chose, contactez ce site web ou cette adresse, machin. Enfin voilà, c'est une série quand même c'est une série prévention contre les agressions, contre le harcèlement. Donc voilà, c'était bon à signaler aussi. Alors, Mon Petit Reine, je dois avouer que de base c'est pas la série que j'étais le plus gars de découvrir, mais une fois que je me suis embarqué dedans, je dois avouer que ce qui m'a le plus frappé déjà, c'est l'interprétation des deux acteurs. Voilà, je dois avouer que Richard Gad, il a un jeu qui est quand même très complexe, de même pour l'actrice qui fait Martha, qui je trouve un jeu assez... Ouais, c'est deux jeux, c'est deux acteurs, c'est deux interprétations qui sont très complexes. Et même dans le scénario, comment la relation entre Martha et Donnie, elle évolue, comment lui dans son comportement il évolue, toutes les remises en question qu'il va avoir, tout ce qu'il va subir, tous les remords qu'il va avoir par rapport à elle et même à d'autres personnages qu'il va rencontrer dans la série. Je trouve que globalement Mon Petit Reine joue énormément sur la psychologie de ces personnages, et à la fin, quand on arrive par exemple à l'épisode 4 ou 5, la série prend une autre tournure, parce qu'au début les 3-4 premiers épisodes c'est vraiment la relation qui naît et qui part très vite en sucette, donc entre Martha et Donnie. Et après ça va plus se concentrer en fait sur à quel point en fait la vie de Donnie a été affectée par le harcèlement de Martha, à quel point il a du mal à les porter plainte, à quel point ça lui a fait remettre toute sa vie en question. Donc oui, en fait, Mon Petit Reine, c'est une série qui est très solide, mais qui a aussi une écriture extrêmement bancale. C'est-à-dire que tu arrives au milieu de la série, par exemple à l'épisode 5, il y a 7 épisodes, tu arrives à l'épisode 4 et demi, 5 à peu près, tu te dis mais en fait où est-ce que la série va, qu'est-ce qu'elle veut nous raconter. En fait tu as un peu de mal à savoir où Richard Gad veut nous emmener avec cette série, ce qu'il veut dire, ce qu'il veut raconter. Parce que très bien, il veut raconter une histoire de harcèlement, ça j'ai bien compris, à quel point ça l'a affecté dans son orientation sexuelle, dans ses rapports avec les autres, ça c'est bien compris. Mais en fait t'as l'impression que lui en fait dans l'écriture du scénario, lui-même en fait il s'est perdu, il savait même plus vraiment où se situe en fait dans cette série, étant donné que c'est sa propre histoire. T'as l'impression qu'il voulait raconter beaucoup de choses, qu'il voulait dire vraiment à quel point toute l'ampleur que le harcèlement avait pris dans sa vie, mais il a tellement voulu raconter l'envergure et à quel point ça avait causé des dommages
qu'en fait il s'est perdu en fait dans ses émotions et dans le fil et dans le fil tout simplement de toute cette histoire. Et là, parce que vraiment quand tu arrives un moment dans l'épisode, tu te dis mais qu'est-ce que le mec veut nous raconter? Ok, il y a ça, il y a ça, il y a tout un tas d'éléments, parce que le personnage se pose tellement de questions, le personnage a tellement de remords au final, que il y a dans cette relation entre de victime harceleur ou dans cette relation de personnes qui se plaisent, qui sont victimes, qui sont à la fois harcelées, harceleurs et qui deviennent ou harcelés ou harceleurs, et dans les autres personnes qu'il va rencontrer, le mec, t'as l'impression qu'il s'est vraiment perdu, et toi en tant que spectateur, bah, vers le milieu de la série, t'as vraiment du mal à savoir où te situer. Est-ce que tu dois est-ce que tu dois être pris de compassion pour le personnage principal ou pour Martha? Est-ce que finalement il a envie de nous faire comprendre que lui c'était devenu le harceleur et elle la victime? Ou est-ce que en fait à la fin, tu as du mal à savoir pour qui tu dois être attaché, pour qui tu dois avoir de la compassion, pour ou contre qui tu dois être, pour quel personnage tu dois t'attacher, parce que tu as l'impression que lui-même, en fait, il ne sait même plus comment écrire et comment tourner, en fait, son scénario. Donc, ouais, au niveau, en fait, de leur interprétation, de comment les deux jouent ça, en fait, de ce jeu de harceleur, harcelé, victime, harceleur, etc., parce que après il met d'autres relations en place. Voilà, par exemple, vers le milieu de la série, il va rencontrer une personne qui est transsexuelle, donc qui parle aussi de la communauté LGBT, et il va mettre en place cette relation qu'il prend la peine de développer. Voilà, il y a des relations vraiment en dehors de celles qu'il vit avec Martha. Pareil, il va rencontrer un scénariste avec qui il va vivre une relation très compliquée. Ça aussi, il met beaucoup de temps à la développer. En fait, il développe globalement beaucoup de choses autour de Martha et en dehors d'elle, en restant bien accentué sur ça parce que c'est le fil rouge de la série. Mais justement, il veut tellement écrire de choses qu'à la fin, on sait même plus en fait nous en tant que spectateur où on doit être et ce qu'on veut vraiment pour le personnage. T'as vraiment l'impression qu'il s'est perdu dans toute cette histoire et où qu'il a essayé d'en caser le plus possible par épisode. Seulement à force, nous en fait on est un petit peu perdu. Donc série solide, mais série où il y a trop de choses. Série trop chargée, voilà, série trop chargée, voilà, trop chargée d'émotions, de trop de questions, mais bonne tout de même. Voilà, en fait, c'est une série qui, pour moi, en fait, perd un peu de son intérêt au quatrième épisode, parce qu'au quatrième épisode, quand le personnage prend vraiment les choses en main, qui décide d'aller porter plainte contre Martha à la police, après, on passe à autre chose en fait. Voilà, les 4 premiers épisodes, là où ils étaient vraiment intéressants, c'est qu'on était vraiment sur les deux et que c'était vraiment cette relation-là qu'on suivait. À partir du moment où il décide de passer complètement à autre chose et qu'on en apprenne plus sur lui, voilà, donc son parcours de comédien, les gens qu'il a rencontrés, tout l'arc entre lui et Eric est un arc intéressant en soi, hein. Mais le problème, c'est que à côté de ça, il raconte aussi autre chose, puis une autre chose. Donc en fait, quand la série change en fait de direction, tu te dis ah ouais mais non, là ce que tu racontes c'est bien, mais ce qui nous intéresse en priorité c'est que tu nous racontes ce qui se passe avec Martha, parce que les 4 premiers épisodes vraiment c'est les meilleurs pour moi. Quand on voit vraiment l'ampleur que prend le comportement de Martha sur la vie de Denis, vraiment tout ça c'est vraiment hyper intéressant et c'est captivant parce qu'il y a du suspense, il y a de l'attention, on voit que c'est une relation qui part vraiment en sucette et là on est accroché parce qu'on on voit la position de victime de Denis et on voit la position de harceleur, de harceleuse de Martha. Donc les 4 premiers épisodes ils sont irréprochables, bien construits, bien joués, il y a une montée crescendo de chaque personnage, il y a des choses qui se passent, donc les 4 premiers épisodes c'est un sans faute. Par contre, c'est la suite en fait. La suite, il part dans trop de choses. Il raconte des choses plus dures. Bon, ça fait partie de lui, certes, c'est important. Je peux comprendre qu'il trouve ça pertinent de mettre toute son histoire là-dedans. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement de choses à dire, tellement d'émotions qu'il veut mettre dans un seul épisode, qu'à la fin, en tant que personnage, tu te dis mais qu'il aurait peut-être dû plus se concentrer, quitte à omettre ou retirer des éléments de la série, quitte à se concentrer juste sur le plus important. Parce qu'à un moment donné, le mec raconte carrément, alors ouais, à un moment donné, j'ai des doutes sur ma sexualité, à un moment donné, j'ai fréquenté lui, à un moment donné, j'ai voulu faire ça, et à un moment donné, Martha est carrément exclue de l'histoire, donc il y revient quand même, il y revient à ça, parce que finalement, à cette histoire avec Martha, il y a une conclusion, il y a un dénouement, on finit toujours pas y revenir, mais le problème, c'est que, à force de vouloir se concentrer sur autre chose, en fait, il finit par perdre son spectateur, parce que nous, en fait, on sait plus vraiment où se situer.
Donc ça, ce sera vraiment mon seul problème avec la série, c'est que malgré toutes ses qualités, voilà, dans le jeu des acteurs, en même temps, c'est tiré de leur histoire, enfin de son histoire, donc d'un certain côté, le fait que lui soit bon, c'est presque quasi normal, puisque il ne fait que jouer quelque chose qu'il a vraiment vécu, donc que ce soit authentique et que ça sorte tout seul de lui-même. Du coup, c'est vraiment convaincant à ce niveau-là, même dans ce qu'il raconte, du coup, il y a rien qui sonne faux, mais vers la deuxième partie, je dis pas qu'elle est moins bien, mais elle est beaucoup plus étendue et on sait plus où on en est. Voilà, il y a trop de choses. En fait, c'est vraiment, on doit piocher en fait quels éléments nous intéressent. Voilà, l'histoire avec Terry, l'histoire avec le scénariste, son histoire de comédien, l'histoire avec Martin. En fait, c'est voilà, vraiment, t'as l'impression qu'il essaie de tout combiner sur les 3-4 derniers épisodes. Et nous, après, en fait, on sait plus. Il y a tellement de choses qui se disent, il y a tellement de questionnements de sa part envers Martin, envers les autres, que nous, à la fin, on est en mode qu'est-ce que le mec va raconter et heureusement du coup qui resserre un peu plus l'intrigue vers la fin qui est bon à la fin qui est somme toute un peu lambda ou alors on a une conclusion mais bon on a une grande conclusion à toute cette histoire mais la conclusion sur son personnage elle est assez elle est assez finalement banale. Enfin voilà quoi, il se remet doucement de cette histoire, mais finalement c'est une fin assez étrange. Voilà, il conclut ça de manière assez hâtive finalement. Mais voilà, mon seul reproche ce sera que les 4 premiers épisodes sont vraiment bons. La suite, ça part vraiment dans trop de choses. Voilà, on sait plus vraiment où on doit se situer dans la série. Mais ouais, globalement, psychologiquement, c'est quand même une série qui est assez tordue, qui est assez exigeante. Voilà, elle plaira pas à tout le monde, ça je peux vous le dire. Mais franchement, elle est importante. Voilà, parce qu'elle parle quand même de harcèlement, de relations entre un homme qui a des doutes sur lui-même et, et d'une relation qu'il a avec une personne trans. Donc il aborde quand même des sujets importants, des sujets vitaux. Il le fait bien. Voilà, c'est une série quand même qui traite de ça et qui le fait bien, délicatement, qui prend le temps d'explorer ces choses-là. Mais peut-être qu'il aurait fallu laisser certaines choses en dehors du scénario pour se concentrer vraiment sur les choses essentielles qui ont vraiment compté dans l'histoire et pas trop s'étendre. Parce que là, c'est dans les 4 derniers épisodes, c'est trop étendu. Voilà, message du coup, je pense que vous l'avez compris. Mais globalement, je vous recommande la série. Voilà, elle est bien faite, très bien jouée, authentique. Et elle est pas facile, par contre, elle est pas facile parce que quand même, dans comment la série présente certains personnages, notamment celui de Martha, comment la série présente le harcèlement, comment et les moyens de prévention qu'elle met contre ça. Voilà, c'est pas une série qui est facile à regarder, mais rapide. Dès qu'on commence, on est rapidement dedans. Voilà, c'est une série quand même qui va assez tout seul. Sauf, encore une fois, en deuxième partie, où là c'est plus difficile à regarder, tellement il y a de choses sur lesquelles se concentrer, donc on perd un petit peu. On est dans un gros tas d'intrigues en deuxième partie, mais globalement, ça va tout seul. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà, je vous recommande quand même la série, elle est quand même super bien. Et puis, on se retrouve très très vite pour une vidéo. Salut à tous.